Aujourd'hui, je vous présente Manon qui m'a contactée pour partager avec vous son histoire entrepreneuriale à l'île Maurice pleine de rebondissements. Animée par une passion dévorante pour rassembler les gens et leur apporter le meilleur, Manon a plusieurs casquettes. Après une première carrière professionnelle en France dans la grande distribution, elle est aujourd'hui à la tête de 2 activités sur l'île puisqu'elle met en relation des guides locaux expérimentés de confiance avec des personnes voulant accéder au trésor secret de l'île. Avide d'apprentissage et de nouveautés, elle manage aussi le groupe mauricien Anonyme, connu pour ses musiques pleines de bonnes vibrations et d'énergie, à l'image de l'île d'ailleurs. Manon partage avec nous en toute transparence son aventure, ce qui l'anime au quotidien et les défis liés à la gestion de plusieurs activités dans l'événementiel. Bonne écoute! Bienvenue sur EcoExpat. Ici, je vous parle sans filtre des hauts et des bas de la vie à l'étranger en partant à la rencontre de Français qui ont décidé de sauter le pas. Ce podcast est votre coin pour découvrir des conseils, des échanges et pour mieux préparer votre départ. Allez, c'est parti! Bienvenue sur EcoExpat. Merci beaucoup. Merci pour ta présence. Alors Manon, est-ce que tu peux un peu nous raconter ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à l'île Maurice? Alors, ce qui m'a amenée à l'île Maurice, c'est toujours une histoire de rencontre. Dans ma vie, j'ai toujours eu beaucoup de chance au niveau de mes rencontres. En fait, c'est parti du fait qu'on a voulu faire une croisière en famille avec mes parents. Et on a rencontré la population mauricienne sur ce bateau et on a adoré être avec eux. C'est-à-dire qu'on a passé les meilleures vacances de notre vie à être avec eux, à passer les soirées à jouer aux cartes avec eux. Vraiment, c'était vraiment extraordinaire. Et ils nous ont dit, écoutez, venez passer les fêtes chez nous sur l'île Maurice et on s'occupera bien de vous. Et on y a été, c'était en 2011 et depuis, Maurice est toujours resté dans notre cœur. Et depuis 2011, je pars en vacances à l'île Maurice, j'ai beaucoup de chance là-dessus. Et donc voilà, jusqu'à la période Covid, où j'étais avant dans la grande distribution. Et à partir de ce moment-là, j'étais dans une période de ma vie où soit je continuais la grande distribution, soit je partais effectivement ailleurs. Et j'ai décidé de partir sur l'île Maurice et de tout recommencer. Et donc voilà, en pleine période Covid, j'ai pris mes affaires, je me suis installée sur Maurice avec de base dans l'idée de faire un petit boutique hôtel. Donc voilà, acheter un petit établissement, quelques chambres, faire des excursions touristiques parce que j'adore faire découvrir Maurice aux personnes que je connais et mettre quelques événementiels parce que ça c'était aussi l'avantage de mon travail dans la grande distribution, c'est que je m'occupais de la partie événementielle. Ça c'était vraiment sympa et je voulais reproduire en fait ce que je faisais en France dans une version un peu plus relationnelle en fait, un peu plus familiale ici sur Maurice. Et c'est comme ça que du coup, quand je suis arrivée sur Maurice, j'ai remarqué que c'était très très cher. Je m'attendais à avoir de belles affaires, des prix intéressants, pas du tout. Et j'avais très peur de mettre tout mon argent dans un projet que je ne connaissais pas. Parce que ouais, moi, étant dans la grande distribution, tout ce qui est hôtellerie, tout ce qui est F&B, toutes ces choses-là, c'était de l'inconnu. Et donc, du coup, je me suis un peu ravisée. J'ai fait de la location immobilière, donc un plus petit parti, on va dire. Et à côté de ça, j'ai commencé à vendre des excursions touristiques et à faire de l'événementiel. Événementiel dans un parti, j'entends, très, on va dire, privé. C'est-à-dire que je vais pas être sur des gros festivals. Je vais pas m'occuper de déplacer des foules et des foules. Moi, franchement, l'idéal, c'est dans une petite résidence, m'occuper d'une soirée d'anniversaire, faire venir un petit groupe live band musique, m'occuper de la nourriture, du service, tout ça, du DJ, du son, lumière. Ça, c'est impec. Ça, c'est dans... Donc, je peux faire des mariages maintenant. Donc, forcément, je me suis agrandie. Donc voilà, donc j'ai commencé à travailler avec des artistes à gauche à droite qui sont devenus des gens de confiance, donc des gens de famille. Ma société s'appelle FAC Events, FAC comme facochère, dû à un délire que j'avais avec un de mes amis justement mauricien qui m'a donné l'envie justement de créer cette entreprise. Et donc du coup, j'ai commencé à travailler avec des artistes, comme je disais, de confiance, qui étaient de plus en plus souvent avec moi, dont le groupe Anonyme, donc le fameux groupe Anonyme. Et du coup, moi, je les avais rencontrés, en plus, c'est assez rigolo, à la sortie de la quatorzaine que j'avais fait quand je suis arrivée sur le sol mauricien. J'avais envie de faire la fête, d'avoir de la musique, et de, voilà, j'étais enfermée pendant 15 jours, voilà, je voulais profiter. Le premier concert sur lequel je tombe, c'était eux, à Flic en Flac, Villa Caroline. Et je suis tombée amoureuse de leur style, de leur happy music, de leur énergie, on avait envie de sourire, de danser sur scène avec eux. Et voilà, donc je les ai rencontrés, je suis partie les voir plusieurs fois, je les ai fait travailler. Au fur et à mesure, c'est devenu des amis. Et du coup, en octobre, les garçons sont revenus vers moi en me demandant si c'était possible de devenir leur manager entièrement.
parce que c'était un groupe qui était un peu, pas laissé de côté parce qu'ils ont toujours été, très suivis par leur public, Mhm. mais il y avait plus de nouveaux projets, en fait. Mhm. Donc ils étaient dans un moment où c'était: «Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue?» Il y avait certains musiciens qui avaient d'autres projets à côté, donc Anonyme était un peu laissé de côté. Donc voilà, ils sont venus vers moi en me disant: «Voilà, fais quelque chose avec Anonyme, on y va, on fait un truc ensemble». Donc nouveau challenge dans ma vie, en fait, parce que je suis passée du coup de créatrice d'organisation événementielle à manager, qui est 2 boulots complètement différents, en fait, qui n'ont rien à voir avec, le fait de vendre un groupe, justement, une prestation. Donc ça comprend la création musicale, la négociation, là, du coup, je retourne sur mes festivals, justement. Voilà, maintenant les Anonymes vont faire des grosses dates, vont retrouver un public. Ça correspond aussi à tout ce qui est communication, réseaux sociaux que je ne connaissais pas non plus. Mhm. Et voilà, donc c'est tout un métier à apprendre et j'apprends avec eux. Quand on arrive quand même dans un nouveau pays, parce qu'avant tu partais en vacances avec tes Exactement. parents ici, généralement les durées de tes périodes de vacances, c'était combien de temps à peu Dans près? 15 jours, ouais, les 15 Wow. jours. Ouais. Est-ce que tu as constaté quand même une différence entre le fait de partir en vacances dans un pays et le fait de vivre dans le pays? Ah oui, oui, bien sûr, ça c'est complètement différent. C'est vrai que. Alors déjà, moi, quand je venais sur les 15 jours de vacances, j'étais pas du style à rester dans les hôtels. C'est-à-dire que oui, quand je pars en vacances, oui, il y a une notion de repos qui est importante, bien évidemment, mais moi, j'aime bien visiter. Et je vais pas visiter en mode guide touristique, je vais être avec, par exemple, je vais prendre le taxi du coin qui va me faire visiter. Je me suis retrouvée embarquée dans des mariages indiens, mauriciens et tout, justement, suite à des courses avec des chauffeurs taxi. Enfin voilà, j'ai vraiment une ouverture d'esprit sur la culture des gens et des autres. Et particulièrement à Maurice, parce que je trouve qu'à Maurice, les gens sont très accueillants. Et donc les gens ont envie de nous apprendre comment ils vivent, leur culture, leur tradition. Et ça, j'aime bien. Et moi, j'avais envie justement de, quand j'avais des amis qui venaient me voir, de les sortir justement de ce contexte hôtelier, de leur dire, allez, on y va, on fait ça, on fait ci, on va ailleurs, on bouge. Et c'est comme ça en fait que je me suis fait mon réseau, mes connaissances, et que quand je suis arrivée sur Maurice, j'ai pas été complètement perdue. En mode, j'étais pas restée dans une résidence hôtelière voilà, à bronzer et à rien faire, quoi, Mhm. du coup. J'avais déjà des connaissances extérieures, c'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée ici, j'avais des familles mauriciennes qui m'attendaient, voilà, qui m'ont fait présenter encore d'autres personnes. Et voilà, j'étais pas dans un contexte où j'étais enfermée avec d'autres étrangers. Donc ça a été mon avantage aussi quand je suis arrivée sur Maurice. Après, une petite anecdote assez rigolote, quand on habite sur Maurice, il y a pas mal de résidences avec des piscines. Moi, je ne me baigne jamais, alors qu'avant, quand j'étais en vacances, j'étais toujours en train de me baigner. Mais là, je n'ai pas le temps. Donc, Oui. en fait, on est dans un domaine où c'est un paradisiaque, c'est une île au soleil, où tout le monde se dit, oui, tu travailles dans le milieu de tes vacances, mais non, en fait. Parce que voilà, c'est reproduire une vie professionnelle sur une île paradisiaque, mais ça ne veut pas pour autant dire que il y a ce mode chill que j'avais avant que je remets ici. Parce que Mhm. tout est à faire. En plus, moi, je reprends depuis le début. Donc, c'est-à-dire que toute ma société, j'ai décidé de monter ma propre société, de ne pas m'associer à quelqu'un. Mhm. Et donc, tout est à faire. Les connaissances, le bouche à oreille, trouver les personnes de confiance, justement, pour m'accompagner sur ce projet. Et avec le choix, comme j'expliquais, en fait, de travailler avec les locaux. Mhm. C'est très important pour moi, parce que, voilà, en tant que Française, par exemple, je fais aussi tout ce qui est excursion touristique, parce que moi, je me considère plus comme une conciergerie privée Mhm. que vraiment attachée soit à l'événementiel, soit aux excursions touristiques. Et donc, Oui, parce qu'en fait, tu as vraiment deux activités. ouais, Tu as l'activité d'excursion touristique, donc qui exactement. va bien avec aussi ta personnalité, puisque c'est ce que tu l'expliques très bien, en fait. Quand tu arrives à l'île Maurice, en fait, voilà, tu adores aussi sortir des sentiers battus, et quand les gens viennent te voir, tu Exactement. adores naturellement faire ça. Donc c'est cool parce que tu as aligné ton activité C'est avec ça. quelque chose que tu aimes vraiment faire. Exactement. C'est vraiment un métier qui me correspond et j'aime rencontrer les gens, j'aime parler aux gens, j'aime apprendre aussi des gens. C'est-à-dire que j'apprends beaucoup, mais même pas forcément que sur Maurice. Il y a des petits couples européens, par exemple, qui viennent, qui m'expliquent leur vie, on échange. Mhm. Et voilà, il y a un partage et c'est ce que j'aime. Et pour ce côté-là, excursion Oui. touristique, comment ça marche si je veux faire appel à tes services? Est-ce que, imaginons, voilà, je dois te contacter alors que je suis encore, par exemple, en France, et toi, tu me fais un plan de visite, ou C'est ça. comment ça Alors s'organise? généralement, là pour le moment, c'est vraiment du bouche à oreille et c'est très bien.
Et donc du coup, ils me contactent souvent sur Instagram ou c'est quelqu'un qui passe mon numéro de téléphone. Là, j'ai l'exemple d'un petit couple qui viennent au mois d'août et ils viennent sur 10 jours et bon, ils ont regardé un peu à gauche à droite ce qu'ils voulaient faire et ils veulent, voilà, organise-nous sur 10 jours toutes les activités que tu nous conseilles selon nous ce qu'on a envie de faire. Il y en a par exemple qui n'aiment pas forcément les randonnées, qui ne sont pas sportifs. Il y en a qui sont... Enfin, il y a différentes manières de visiter l'île, et c'est ça qui est bien sur Maurice, c'est que l'île Maurice n'est pas forcément qu'une île au soleil où on se dort la pilule, c'est qu'il y a beaucoup de choses à visiter, beaucoup de cultures et beaucoup de traditions à partager justement aux personnes. Et ça, c'est sympa. Et pour toi, c'est quoi s'il y a une activité que tu conseillerais de faire, ce serait laquelle? Je sais que Alors, c'est il y difficile. en a plusieurs, hein. Alors, ça va être cliché, mais forcément, c'est impossible de partir de Maurice sans faire une sortie bateau. Mhm. C'est vraiment pas possible. Après, attention à pas prendre la première sortie bateau du Mhm, coin. mhm, Moi, j'ai vraiment travaillé pour trouver le skipper qui sera parfait, mhm, qui vraiment va accompagner les gens dans l'eau, qui va expliquer. Enfin, déjà, il est natif de la région. Donc là, on parle de Pointe-Desny, de Pointe-Jérôme, mhm, vraiment du sud. mhm, Il est natif de cette région, c'est-à-dire qu'il serait capable de connaître n'importe quel rocher qu'il y a sous l'eau. mhm. Donc il connaît tout, il connaît les animaux qu'il y a sur place. Il sait, donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est passionné et qui veut vraiment faire visiter son île et son lagon. Mhm. Et ça a un côté, c'est pas le gars qui va vous embarquer, prendre son argent et hop, on va faire une baignade, on fait les langoustes et on repart. C'est pas ça. C'est pas l'usine. Non, voilà. Et c'est ce que tu disais justement pour cette première activité justement d'excursion touristique. Tu vises, enfin tu cherches en tout cas à sélectionner des partenaires vraiment de confiance Exact. et locaux pour offrir en fait voilà des sorties inoubliables sur mesure et de qualité. Exactement. Des bons moments, voilà, moi je veux des sourires. Moi généralement, alors j'aime bien, je peux malheureusement plus faire maintenant parce que entre l'événementiel qui me prend énormément de temps et les excursions touristiques, je ne peux pas me dédoubler. Et donc sur un programme par exemple de 10 jours, je vais essayer de faire 1 à 2 excursions avec le client. Je fais des photos, alors je ne suis pas à un niveau professionnel, mais j'arrive à capter certaines émotions qui font en plus un petit souvenir en plus à la personne. Donc voilà, c'est mon petit côté plus. Plus mes anecdotes à moi aussi, que je fournis, on va dire, pendant l'excursion, qui ne sous-entend pas que je serai guide sur cette excursion. Je suis française habitant sur Maurice, je ne m'estime pas pouvoir être guide. C'est-à-dire que voilà, les Mauriciens sont là, on est sur leur île, et c'est eux qui doivent expliquer leur île. Ok. De ma vision, de mon point de vue. Rien ne m'empêche après à être à côté et de raconter mes petites anecdotes bien et sûr. tout. Et voilà, surtout quand généralement, tous mes guides, je les connais par cœur. C'est des amis, comme je te disais, Ouais. on est toujours dans un cadre de confiance. Et donc voilà, donc il y a ce partage d'informations et c'est pour ça que je pense que mes excursions sont beaucoup plus, on va dire, privatives et mémorables que ce qu'on peut trouver dans une agence voyage ou dans une agence excursion, ou même à l'hôtel, et qui vendent très bien, mais ils n'ont pas besoin de moi pour vendre ça, justement. Il faut que je me démarque. Super. Et justement, si on revient à ta deuxième casquette, du coup, L'événementiel. l'événementiel, qu'est-ce qui t'a attiré en fait dans cette collaboration? Pour le fait de, voilà, de faire un nouveau métier, de tout Par rapport apprendre. on part sur le fait que je sois manager pour le Oui, groupe anonyme. exact. Alors en fait, c'est vraiment, encore une fois, c'est une question de rencontre. Parce que si je n'avais pas rencontré les garçons en sortant de ma quatorzaine, j'aurais pas vu leur feeling et leur émotion et ce qu'ils dégageaient sur scène. J'aurais pas voulu les mettre après dans les hôtels, les faire travailler à fond. Et ils ont eu confiance en moi, en fait. Ils ont vu que je gérais bien et eux, ils ont besoin de confiance. Ça, c'est très important pour eux. On travaille vraiment... Voilà, la confiance est un mot qui revient beaucoup pour moi, mais c'est très important. FAC Events, c'est une famille. Man One in Mauritius, c'est aussi une famille. On rentre dans ma team, mais on est des personnes de confiance et bien sélectionnées. Je vais pas l'accorder à n'importe qui. Et bien ça, justement, c'est un très bon point. Je vais tout de suite rebondir là-dessus. Comment on fait pour sélectionner des personnes avec lesquelles on veut s'associer, collaborer? C'est une question de feeling, c'est un peu difficile effectivement. Ouais. Après, ça veut pas dire que j'ai la science infuse, mais oui, il y a eu des moments où je me suis pris des claques, où j'ai fait des erreurs, mais on apprend de ces erreurs, c'est sûr. Après, je suis très feeling. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, tu peux être par exemple le meilleur DJ du monde, le meilleur DJ de Maurice, le meilleur chanteur de Maurice. Tu veux travailler avec moi. Si on n'a pas ce retour d'émotion, si on n'a pas ce feeling, si on n'arrive pas à garder ce lien, je le ferai pas. J'y arriverai pas. Et je ne pourrai pas. Et c'est mon avantage, c'est que c'est ma société, c'est mon bébé, et je veux la façonner à ma façon. Et justement, c'est ce que je voulais aussi te demander, c'est que tu as évoqué en début d'épisode que tu ne voulais pas t'associer pour les deux entreprises que tu as. Oui. Pourquoi? En fait, j'ai voulu le faire petit à petit, step by step. J'ai voulu voir déjà où j'allais, parce que
Ben, moi, j'étais pleine de conviction. Moi, je partais à Maurice pour faire mon boutique hôtel déjà. D'accord. Et j'ai été un peu déstabilisée en mode waouh, qu'est-ce que je vais faire? En fait, c'était pas du tout le plan de carrière que je voulais faire. Et finalement, je me suis peut-être emballée. J'avais un métier stable en France, donc j'ai tout abandonné. Je suis arrivée ici. Au secours, quoi. Donc j'ai voulu faire step by step. J'ai voulu commencer à faire les excursions, ça a commencé à marcher. À côté, j'ai proposé l'événementiel, ça a marché aussi. Des fois, l'excursion prenait le dessus sur l'événementiel. Et là, bah, depuis octobre, c'est vrai que l'événementiel prend énormément de temps parce que être manager, c'est un boulot à part entière. Donc pour le moment, je suis encore trop jeune pour pouvoir justement m'associer avec une autre personne. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir que j'embauche parce que c'est pas possible de cumuler les deux. Et c'est ce que Clairement. j'allais te dire, justement, quand on est sur plusieurs activités comme ça, comment on fait pour prioriser? Là, pour le moment, c'est très difficile, je t'avoue. Donc moi, j'avais des programmes. Là, tu vois, par exemple, les garçons sont venus me voir. Donc on a commencé à travailler ensemble au mois d'octobre. Octobre, novembre, décembre, c'est les mois les plus intenses au niveau de l'événementiel. C'est quasi là où ils vont faire vraiment le plus gros de leur salaire sur l'année. Donc je ne peux pas les abandonner à ce moment-là. Sauf que moi, j'avais déjà pris des programmes de certaines personnes qui venaient en vacances à cette période-là. Et je ne peux définitivement pas leur dire, oui, excusez-moi, je suis devenue manager, donc je vous abandonne. Bien Ça sûr. se fait pas. Et bah, du coup, je cumulais les deux. Ça a été 3 mois très, très, très fatigants que je ne referai plus, clairement. Ou par exemple, j'accompagnais les clients faire une randonnée dans les 7 cascades. Donc, je me levais vers 5-6 heures du matin, mais le soir, je me couchais 3-4 heures parce qu'on était sur des prestations un peu partout, quoi. Les événements de fin d'année, les fêtes d'entreprise, les mariages. Donc, ouais, ça a été très fatigant sur ces 3 mois. Je ferai pas la même erreur sur l'année prochaine, c'est-à-dire qu'octobre, novembre, décembre, je ne prendrai pas d'excursion touristique ou que des choses qui tournent toutes seules où je ne suis pas forcément obligée de venir. Par exemple, mes sorties bateau, mon skipper, c'est 100% confiance. Je sais que sans moi, elle tournera et que ça sera tout aussi bien et tout aussi authentique. Oui, bah, je serai pas la valeur à faire les photos et à pas raconter mes petites anecdotes, mais je sais qu'il s'occupera très bien de mes clients, et voilà. C'est pour ça que du coup, j'ai diminué mon côté excursion aussi. Avant, je faisais des tours, par exemple, je m'occupais des clients sur le lac Sacré, je faisais une cérémonie de bénédiction, je les accompagnais, on allait sur Takamaka, le vin au litchi, enfin, on faisait des choses, voilà, un peu hors sentier battu. Mais ça, j'étais physiquement présente en accompagnant le guide. Celle-là, je l'ai enlevée. Parce que c'est un peu difficile que de laisser que le guide tout seul et pas après orienter comme moi je veux que mon excursion soit. Ça, j'ai enlevé. Après, tout ce qui est randonnée, par exemple, cette cascade, le Morne, c'est bon, j'ai la personne de confiance. Tout ce qui est excursion bateau, ça, je peux le faire sans problème. Mais voilà, j'ai dû diminuer tout ce qui est côté excursion touristique sans l'abandonner non plus. Parce que je veux que ça revienne quand même dans mon entreprise plus tard. Je veux pas clôturer. En plus, j'aime ce moment de partage et tout avec les Ben gens. oui. Donc, puis, des fois, quand on est dans l'événementiel, on a un moment où on a un fade-up parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de musique, beaucoup de. Et on a envie d'être calme. On a envie d'authenticité, justement, de partir à la rencontre des gens, mais pas en mode waouh, plein de foule et tout, etc. Ben, ça me recentre. Ça me recentre de partir avec mes clients faire une randonnée dans les 7 cascades, par exemple. Mais c'est ça, et je trouve que tu le dis très bien. En fait, quand on est entrepreneur et qu'on est sur plusieurs activités comme ça aussi, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément abandonner complètement une activité pour assainir l'environnement. Des fois, il faut juste sélectionner les bonnes activités qui nous Exactement. permettent de nous nourrir, voilà, et qui permet aussi d'avoir de la valeur ajoutée. Tout à fait. Mais il faut faire un point régulièrement, j'imine que Voilà. tu Et dois ça faire un change feedback plus avec que- toi-même, Exactement, oui, dire non, qu'est-ce mais qui a marché, bien qu'est-ce qui n'a pas évidemment. Et puis marché. programmation sur l'année aussi. Alors là, maintenant que je suis plus connue, maintenant parce que les garçons étaient bien connus avant, mais maintenant je commence moi à me faire un nom en tant que Manon grâce à eux, et ils savent que je suis maintenant le manager de Anonyme. Et donc du coup, j'arrive à plus prévoir sur l'année, festivals, les grosses dates, les choses comme ça, que quand je suis arrivée au mois d'octobre-novembre, ben, tout arrivait d'un coup, quoi. J'avais une semaine où j'avais rien, Oui, et ouais. finalement tout arrivait au fur et à mesure parce que c'était pas bien géré et tout, etc. Là, maintenant, ça va. J'arrive à avoir une prévision sur l'année. Je sais que ça sera plus calme certaines périodes, d'autres un peu plus intenses. Donc là, je vais arriver après à adapter mon travail, quoi. Parce que tu as plus d'expérience aussi. Voilà, plus d'expérience et plus de contacts. Plus de gens qui m'appellent, qui me disent on a besoin des garçons, tel moment, tel un. Et bon, c'est plus Ça facile pour s'organise. moi. Voilà, ça s'organise. Là, par exemple, sur des festivals, moi, juillet, août, je le sais. Je sais que pendant cette semaine, je serai pas disponible. Mais celle d'avant, c'est bon, tu vois. Donc justement, pour l'activité événementielle, est-ce Oui. qu'il y a un souvenir en particulier en tant qu'entrepreneur qui t'a marqué? T'aimerais partager? Alors j'en ai deux. Le premier événementiel que j'ai fait dans une résidence, c'était pour un anniversaire, je me rappellerai toujours. En plus, le monsieur qui m'avait contacté est directeur d'un hôtel, donc de la chaîne Marriott.
Donc j'avais une certaine pression parce que je me suis dit, mais là, il doit avoir ce qu'il faut en fait en événementiel à l'intérieur de son entreprise, quoi. Donc il voulait organiser l'anniversaire de sa femme. Et en plus, c'était assez rigolo parce que c'était un de mes voisins sur Albion, donc c'était un concours de circonstances rigolo. Et juste l'émotion dégagée lors de cette soirée-là, parce que moi je m'étais mis une pression folle, c'était la première fois que je faisais ça vraiment full, où j'avais mon serveur attitré qui était avec moi, et pareil, qui est une connaissance de longue date, et je sais qu'on travaille bien, on est en mode binôme, ça se passe très bien. On n'était qu'à deux, on avait 10 personnes devant nous, et voilà, il fallait qu'on gère la restauration, l'animation, qu'on fasse un fil conducteur pour qu'il n'y ait pas de moment de down et tout, qu'il y ait toujours une bonne ambiance, le feu d'artifice qu'on a dû tirer tous les deux dans le fond du jardin. Enfin vraiment, voilà, ouais, et c'était mon premier vraiment événementiel où j'étais toute seule, on va dire, dans un contexte que je ne connaissais pas. Donc ouais, c'était mon tout premier, donc voilà, ça a été le début de plusieurs, et maintenant je suis beaucoup plus à l'aise quand je vais chez les gens, c'est pas ce problème-là, mais c'est vrai, c'était mon bébé, c'était mon tout premier, et c'était voilà, donc j'aurais toujours un peu de sentiment quand je penserai à cet événementiel-là. Et après, le deuxième, alors moi je connaissais donc les garçons d'un point de vue hôtelier, c'est-à-dire qu'ils faisaient pas mal de reprises, je connaissais leurs chansons, mais j'avais pas de notion de l'impact du public mauricien en fait. Et je l'ai eu justement les accompagnants octobre-novembre, quand j'ai fait les compagnies d'entreprise et quand j'ai fait les mariages, surtout les mariages. Et là, j'ai vu en fait la passion des gens quand ils voyaient Anonyme arriver sur scène. Rien qu'au niveau de l'intro, il y a une sorte de feeling en fait. On sent, on a envie de danser avec eux, on a envie d'aller sur scène. Waouh, enfin. Et là, j'ai vu toute la population. J'ai vu des jeunes de 17 ans. J'ai vu des personnes de 70 ans danser, chanter avec eux, et là j'ai vu une communion musicale, et là je dis waouh, enfin ouais, j'ai un super truc quoi. J'ai un super truc en main, et j'ai un truc auquel je crois énormément, et ouais, je veux avancer avec eux, et j'y vais quoi. Et c'est pour ça que du coup je ne regrette pas du tout de diminuer certains aspects de mon activité d'avant pour promouvoir plus Anonyme. J'en ai conscience, mais ouais, je crois énormément en eux et je pense qu'ils ont confiance en moi et je vais pas les décevoir, quoi. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur eux combien il y a de personnes Alors, oui, ils quels sont sont leurs 7. activités? Ils sont 7, donc il y a deux voix, il y a un bassiste, il y a un piano, un batteur et deux guitares. C'est une bande d'amis de base, et c'est ça qui se ressent sur scène aussi, c'est ça qui est cool. Quand ils sourient, c'est pas du fake en fait, hein. C'est vraiment, ils s'éclatent, ils rigolent, ils ont des fous rires sur scène aussi, ça leur arrive fréquemment. Le chanteur Lionel et le bassiste sont frères, donc ça aussi c'est rigolo. Et ils ont commencé, alors de base avant ça s'appelait Les Inconnus. Ah, Ouais, ok. voilà, Le c'était groupe, leur premier groupe, Les Inconnus, c'est ça. Et ils se sont remodelés pour, au niveau du Covid, ils sont sortis comme anonymes. Et là, maintenant, voilà, c'est le nouveau projet anonyme, et ça avance comme ça avec le projet de sortir un album prochainement. Ça, c'est ma mission que je me fais sur eux, c'est qu'ils aient un album, parce que j'aimerais leur faire une tournée après à l'international. Ça, c'est quelque chose de très important pour les artistes mauriciens. Je l'ai bien compris. Ils ont envie de se faire connaître à l'extérieur. Ils ont envie de sortir de Maurice. Parce que c'est vrai qu'à Maurice, on peut facilement tourner et rester à domicile. Et bah, pour ça, j'ai besoin d'un album, en fait, clairement. Donc c'est pour ça que je les tanne. Et on a une ouverture sur l'Europe, sur la France, sur l'Angleterre, sur le Canada, sur l'Australie même. Ok. Et sachant quand même que mes garçons sont quand même très très forts, parce que justement en jouant dans un hôtel, ils ont rencontré Christophe Maé. Ah, excellent. Christophe Maé a adoré leur style, et ils ont eu l'occasion de faire la première partie d'un concert de Christophe Maé à l'Olympia. Excellent. Un truc de fou. Excellent. Voilà, et ça c'était sans moi, je précise, hein, c'est leur travail à eux, personnel. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a un potentiel sur ce. Non, mais c'est super. Donc ils ont déjà, voilà, ils ont goûté justement l'international, et ils ont envie d'en avoir plus, quoi. Ils ont envie de se faire connaître, de voyager, donc voilà, ça va être mon challenge sur les prochains jours. Prochains mois, même. Du coup, quels défis rencontres-tu en tant qu'entrepreneur française Ouais. dans l'industrie de l'événementiel à l'étranger? Alors déjà, en tant que Française, expliquer aux gens pourquoi une petite Française arrive à s'occuper d'un groupe comme Anonyme, pourquoi pas d'autres Mauriciens. Donc les gens au début me regardent, oui, mais pourquoi, enfin, qui, comment, donc Ouais. bon, ben voilà, enfin, faut avoir une relation de confiance, faut qu'ils apprennent à me connaître. Le fait d'être une femme, ça me dérange pas trop, sincèrement. Ouais, c'est vrai que je t'ai pas posé la question. Non, alors beaucoup de personnes me demandent, parce que c'est vrai qu'être femme dans un milieu événementiel, c'est un peu particulier, mais les garçons sont très protecteurs envers moi, donc il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là, et non, enfin, j'ai pas...
Ah, il y a certains endroits, si, ça va être, pour moi, ça va être compliqué, parce que j'ai beaucoup de caractère, et c'est vrai que quand je suis, par exemple, avec mes chanteurs et qu'on ne me regarde pas, alors que c'est moi qui organise la chose, et que c'est pas moi que, voilà, enfin, oui, parce que je suis une femme, je le sais, mais c'est très rare, sincèrement. Bon, je le sens pas trop sur Maurice, donc Ok, ok. non. Après, moi, ma difficulté, ça a été tout ce qui est connaissance, parce que moi, j'avais une connaissance de vente, Mhm. pas de marketing, par exemple, de par mon passé, j'étais de l'autre côté. C'est moi qui sponsorisais. Et là, je me retrouve à vendre les garçons. Donc voilà, donc il y a tout cet aspect-là, monter un dossier de sponsoring. Et là, il y a aussi tout ce qui est communication qu'il va falloir que je gère beaucoup plus. Alors, on est encore un petit peu trop jeune, encore une fois, pour être associé à des grandes entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Donc là, pour le moment, on se débrouille. Mais il faut apprendre comment fonctionne YouTube, comment fonctionnent les algorithmes, comment fonctionne, enfin, plein de choses, quoi. Instagram, TikTok. Et voilà. Et donc, comme je te disais, c'était un groupe qui était un peu laissé de côté. Donc, tout est à refaire. Une identité à recréer, un logo à recréer. Et voilà, et bon, c'était certes laissé de côté, mais c'était pas abandonné pour autant, hein, parce qu'ils ont toujours un super fil conducteur et je sais que le public est toujours derrière eux. Donc c'est Bah, pour c'est ça, parfait. Ça va être que du voilà, bonus, du je coup. pense que c'est que du bonus, qu'on est sur une bonne base saine. Et en plus, ce qui est bien avec eux, c'est qu'on véhicule un message positif. Et je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de groupes où il y a beaucoup de mauvais mots, beaucoup de messages d'insultes, de violences, mais c'est pas leur cas. Eux, c'est voilà, que des messages positifs. Good Voilà, vibes. good vibe, et c'est ça qui est bien aussi. Donc même question d'image, Oui, du coup, c'est aussi peut-être plus facile de convaincre les partenaires avec cette exactement. De image-là. s'associer à cette image-là, c'est beaucoup plus facile, quoi. Et aussi, comme tu le disais très bien, en fait, là, pour la première fois, tu passes de l'autre côté, en fait. Exactement. Donc, du coup, ça te permet aussi d'avoir une autre casquette. En termes de connaissances, tu apprends plein de choses. C'est ça. Et c'est important, du coup, de aimer ce qu'on décide de vendre Exact. et d'être attaché à leurs valeurs, tu vois. Exact. C'est ça, il n'y avait pas de souci là-dedans, je les aimais énormément. Après, je les aimais aussi d'une manière qu'il a fallu, comment dire, évoluer, parce que moi, je les aimais en tant que... Je les voyais, ouais, en tant que personne déjà de base, parce que c'était des amis. Ouais. Ça aussi, c'est un peu difficile de bosser avec Oui. des amis. C'est une notion un peu compliquée. Je peux plus être aussi gentille, aussi compréhensive et intervenir autant, parce que moi, j'ai un côté maman, en fait. Et non. comment tu gères, du coup? Ah bah j'apprends. Là, c'est on fait un step by step, là, c'est sûr. Il faut pas être... c'est du management, et je pense que management, bon, il y a des écoles, hein, il y a des cours de management, mais je pense que c'est carrément par rapport à ce qu'on vit. Voilà, c'est les épreuves de la vie qui font que tu apprends et que tu vois comment tu dois te placer. Donc voilà, gérer des amis, c'est pas forcément facile. Il y a des petites anecdotes aussi. Le retard. Le retard à Maurice, c'est très important. Surtout dans le domaine artistique, ça je l'ai appris. Et moi, en tant que petite européenne, j'avais tendance à arriver 15 minutes avant plutôt que 15 minutes en retard. Et j'ai dû un peu prendre sur moi. À m'adapter, c'est-à-dire voir la convoquer à certains horaires et pas genre 15 minutes avant, parce que même pour eux, c'est pas agréable en fait de venir, de s'installer en catastrophe, de brancher les instruments, c'est pas cool. Mais voilà, je sais que c'est dans leur nature et ça sert à rien de hurler, ça sert à rien de rouspéter. Au contraire, ça va plus les braquer qu'autre chose. Il faut trouver une autre façon, une autre approche. Voilà, donc c'est que il faut s'adapter. Il faut pas vouloir imposer sa culture, Faut pas- sa non, façon ça, de c'est faire, très sa important. personnalité. Ouais. Comme tu dis, en fait, c'est une collaboration. Exactement. Et en fait, Je pense c'est qu'il y un a travail beaucoup- d'équipe, en ouais, fait. c'est ça. Et il y a beaucoup de personnes qui se plantent, beaucoup d'Européens qui se plantent en venant sur Maurice, et je pense, de mon point de vue, parce qu'ils se disent, et ce qui est vrai, ils ont une super notion, une super expérience, et ils pensent qu'ils vont arriver et qu'ils veulent reproduire la même chose. C'est pas le cas. Déjà, on n'est pas chez nous, on va chez eux, et voilà, on apporte notre savoir-faire, on essaie de faire un échange et on s'adapte. Et ça, c'est très important. On peut pas arriver en mode coucou, c'est moi, écoutez-moi, je suis la meilleure, c'est pas possible. C'est vrai. Impossible. C'est vrai. Et aussi, je pense que même ça, c'est valable, même quand tu travailles en France avec des gens que tu viens de découvrir, Ouais. tu vois. Oui, Sans aussi. forcément parler de culture, c'est vrai que ça, c'est un point, mais aussi en termes de personnalité, en termes de Exactement. façon de travailler. Et je suis sûre qu'aussi, toi, tu apprends plein de choses d'eux, comme tu mais l'as déjà dit. bien sûr, j'apprends constamment avec eux, et voilà, donc là, le lancement, je suis en plein apprentissage sur comment gérer tout ce qui est réseau, Ouais. parce que là, on est dans un level up de ce que j'étais avant, moi, sur ma société. Donc voilà. Et là, tu fais tout toute seule, du coup. Pour le moment, je fais tout toute seule, mais je pense que, en fait, on va lancer ce premier projet tir roulant. D'accord. Il y en aura un deuxième qui va suivre. Comme je t'ai expliqué, après, il va y avoir l'album qui va sortir. Et là, au bout d'un moment, il va falloir que je me fasse accompagner, clairement. Parce que c'est vraiment beaucoup de temps aussi. Monter les vidéos, j'adore ça. Mais là, monter des vidéos pour eux, ils ont un besoin où c'est constamment. Tous les jours, il faut être sur les réseaux, tous les jours, il faut poster, tous les jours, il faut faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment un temps
pour le moment C'est un temps que tu passes pas sur autre chose. Et comme tu Exactement. l'as dit très bien, Et que je ne veux pas abandonner pour autant de l'autre côté. que tu veux pas Exact. abandonner de l'autre côté et que aussi, comme ce que tu as dû faire pour l'excursion, où tu as dû faire un tri sur ceux que tu décidais encore, sur les activités sur lesquelles tu décidais encore d'intervenir, bah, peut-être que là aussi, avec le temps et avec voilà, la taille qui va grossir, tu vas aussi peut-être devoir faire ce choix. Voilà, exactement. Mais écoute, c'est aussi ça, être entrepreneur, c'est de faire Tout des à choix fait. tout le temps. Et c'est bon signe, ça veut dire que mon entreprise justement grandit et que plus il y aura du monde et mieux c'est pour moi. La comptabilité par exemple. Et là, je me suis approchée de tout ce qui est déclaration et tout, etc. Enfin, on m'a proposé un forfait mensuel. Mais je ne peux pas actuellement payer un forfait mensuel. Bien évidemment, plus tard, j'aimerais avoir une comptable qui toutes les semaines travaillera pour moi. Mais là, pour le moment, c'est pas le cas. Donc là, c'est moi qui fais les devis, c'est moi qui fais les factures, c'est moi qui fais les suivis, c'est moi qui fais tout en fait. Donc c'est pareil. Mais là, pour le moment, c'est trop petit pour justement faire rentrer ce genre de personnes. Ça arrivera, je le veux. Step by step. Step by step. Step by step. Mais voilà. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup Manon. Et merci à toi. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur Spotify, Deezer et Apple Podcast, nous suivre sur Instagram et Facebook, et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger notre tout nouvel e-book Zone Inconnue pour sortir de votre zone de confort sans tout remettre en question. À bientôt!